Et on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Mathieu Gerbert est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de l'enseigne Les Opticiens Mobiles, qui est le premier réseau national d'opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie de chacun, chez les personnes actives comme les personnes fragilisées. Mathieu Gerbert, pas toujours facile d'émerger rapidement sur un marché de l'optique déjà bien encombré par les grandes enseignes. Ce service à domicile, c'est venu d'où? Est-ce que c'est un constat ou c'est une façon d'innover pour se démarquer? Ce sont les deux, c'est un constat et c'est une façon d'innover. Un constat puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer en magasin pour des contraintes de temps ou parce qu'elles sont en perte d'autonomie. Et c'est une innovation puisque c'est un nouveau métier pour l'opticien. C'est l'opticien mobile, l'opticien qui va se déplacer, un métier dans le métier. Et donc il fallait prendre en compte le constat et une innovation pour pouvoir créer les opticiens mobiles. Et l'optique, c'est un métier, enfin en tout cas un secteur qui est porteur aujourd'hui? Oui, c'est un secteur qui est porteur. Vous avez en France, en 2021, 75% des plus de 20 ans qui présentent un trouble de la vision, et vous avez 9 personnes sur 10 de plus de 60 ans qui portent des lunettes. Alors avec les opticiens mobiles, on apporte la santé visuelle partout où elle fait défaut. Et c'est-à-dire qu'en plus ça va s'accélérer, j'imagine, avec les ordinateurs, passer des heures sur les écrans? Oui, il y a un enjeu sur la myopie, donc pour les personnes jeunes, il y a un enjeu énorme sur la myopie parce que le passage sur les écrans, ça c'est un fait. Et vous avez de l'autre côté, ou enfin en fin de vie, on a des 2,5 millions de personnes âgées dépendantes en 2015, selon les sources de l'INSEE, et vous en aurez plus de 5 millions en 2050, donc il y a des vrais besoins tant sur les populations actives, on prend rendez-vous, c'est l'opticien qui vient chez vous, que pour les populations fragiles, on prend rendez-vous et c'est l'opticien qui se déplace, par exemple en EHPAD ou à domicile. Et ça s'est ressenti aujourd'hui encore plus avec cette crise sanitaire, justement, que le service à domicile pour les personnes fragiles était quasi indispensable? Alors avant la crise, ce service n'était pas connu. On va chez l'opticien. Après la crise, eh bien forcément, les solutions qui émergent à domicile prennent encore plus de sens qu'avant. Mais ça ne fait que s'accélérer en effet, puisque c'est la notoriété qui doit être connue. On peut prendre rendez-vous et c'est l'opticien qui se déplace avec grosso modo un mini-magasin, mais directement chez vous. Oui, c'est un opticien diplômé, dites-le quand même parce que c'est important. Avec une collection de lunettes assez importante, c'est-à-dire qu'il arrive dans une valise avec un choix assez large. Alors, il arrive avec ses valises, en effet, il arrive avec le mini-magasin, il est opticien diplômé, vous avez bien fait de le dire, parce que c'est un point extrêmement important, c'est un opticien diplômé systématiquement qui se déplace pour venir vérifier vos corrections. Il vient avec un choix de monture qui est très large, puisqu'en magasin, vous avez grosso modo 800 montures devant vous, mais vous en avez globalement 150 qui font 95% des achats. Et nous, on en a environ 200, donc on couvre vraiment tous les besoins en termes de goût, de couleur et de forme. C'est un pari gagnant que vous avez lancé en 2014 déjà. En matière de réglementation, quelles difficultés vous avez rencontrées par rapport aux magasins physiques par exemple? La réglementation, c'est toujours les corporatismes qui bloquent certaines choses. Par exemple, quelque chose d'aberrant, c'est la réfraction. C'est-à-dire le bilan complet de la vue ne peut aujourd'hui et à date n'être fait qu'en magasin pour deux raisons, une question d'hygiène et une question de confidentialité. Qui par exemple, quand on va en EHPAD, ça ne s'applique pas puisque en termes d'hygiène, les EHPAD ils ont tout ce qu'il faut. Il y a des salles qui permettent de prendre en charge une personne de manière individuelle et donc on garantit aussi la confidentialité. Et à domicile, pour les publics actifs ou en entreprise où on se déplace également, on a des salles où on voit une personne en individuel, donc pas de question de confidentialité. Les technologies permettent de le faire en mobilité et au niveau de l'hygiène, on nettoie les produits en mobilité comme on les nettoie en magasin. Donc ça, c'est un vrai verrou qui doit vraiment être amené à évoluer pour réduire le problème des déserts médicaux, faciliter l'accès aux soins pour tous, et garantir qu'on puisse faire des choses auprès des publics fragiles qui, elles, ne peuvent pas se déplacer et n'ont aucune solution lorsqu'elles ont besoin de voir. Quel rôle, justement, les opticiens mobiles jouent dans le système de santé de demain? Quel rôle va-t-il jouer? Alors nous, on reste très humble, on reste tout petit, on reste une start-up de 40 salariés, de 70 opticiens sur tout le territoire et on en recrute 250, c'est l'enjeu principal. Le rôle qu'on souhaite jouer, nous, c'est vraiment d'être un leader de la prise en charge de la santé visuelle en mobilité au sens large sur tous les territoires. Et donc forcément, on joue cette carte, on n'est dans aucun syndicat d'opticiens classiques. On essaye de faciliter l'accès aux soins, tant au point de vue économique qu'au point de vue physique, c'est-à-dire qu'on puisse se permettre d'avoir un opticien partout où on souhaite, sur tout le territoire, sur son lieu de vie ou sur son lieu de travail. Est-ce qu'en matière de remboursement de soins, ou en tout cas de frais de lunettes, vous rentrez dans la catégorie des opticiens physiques ?
On rentre exactement et on applique exactement les mêmes règles que les opticiens physiques. On propose aussi bien le 100% santé, qui est une offre sans reste à charge, que des offres individualisées avec des marques spécifiques, des options spécifiques pour traiter des corrections qui peuvent être très larges, avec des verres correcteurs vraiment spécifiques sur le sujet. Et donc, on a vraiment toute la même panoplie que ce qui se fait en magasin. Et on a toujours essayé d'avoir des prix qui sont un peu responsables, puisqu'on s'est toujours positionné un petit peu en deçà des prix moyens du marché. Alors, vous parliez justement de faire grandir cette famille des opticiens mobiles. Est-ce que, alors vous déployez un système de franchise, ça veut dire que vous allez recruter, comme vous l'avez dit, 250 opticiens. Vous cherchez quoi, dans quelle région et quel type de professionnels? Alors nous, on cherche que les opticiens diplômés. D'accord. On est aujourd'hui présent partout, c'est-à-dire que sur toutes les régions de France, on a des opticiens, mais il faut qu'on densifie cette présence. Donc pour cela, on recrute des opticiens diplômés, soit en CDI, soit en contrat de franchise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui veulent être entrepreneurs et il y a des gens qui ne veulent pas prendre le risque de l'entrepreneuriat et qui ont envie d'être salariés. Il y a des droits et des devoirs dans les deux types de contrats, si je peux dire. Oui. Et donc là, on a par exemple 50 offres qui tournent pour recruter en CDI d'ici l'été, parce on sait qu'on a des vrais besoins qui sont omniprésents. Et en CDI, on va plus vite, parce qu'une personne donne sa démission en 1 à 2 mois, alors qu'un projet entrepreneurial prend toujours 6-7 mois, donc c'est toujours plus long. Donc on allie les deux. Donc grosso modo, sur les 250, on aura à peu près 50 salariés en CDI et environ 200 franchisés en local. Et Mathieu Gerbert, après l'optique, l'audition est en ligne de mire avec de nouveaux freins réglementaires aussi? Alors là, il y a un vrai frein réglementaire, puisque autant l'optique, c'est possible de l'exercer en mobilité, autant l'audition, c'est strictement interdit à date de faire déplacer l'audioprothésiste à domicile, pour des raisons encore qui restent un petit peu floues, puisqu'en 2021, toutes les technologies permettent d'amener finalement une solution d'audition en mobilité. Donc là, en effet, il y a un verrou réglementaire, et là aussi, on essaye en tout cas d'alerter, d'échanger, de pousser un petit peu pour faire évoluer les choses sur ce sujet-là. Et en effet, le duo optique et audition vont de pair pour toutes les personnes, qu'elles soient actives ou fragiles, puisque bien voir, c'est important, et bien entendre aussi bien pour écouter la radio que pour voir, lire, se déplacer, interagir, et ça participe à l'inclusion sociale. Et si jamais vous faites de l'audition, surtout vous nous branchez sur Sud Radio, bien entendu. Merci beaucoup. Pas. Merci Mathieu Gerbert d'avoir été avec nous, fondateur et président de l'enseigne Les Opticiens Mobiles, qui est le premier réseau national d'opticiens spécialisés pour intervenir sur votre lieu de vie à toutes les personnes qui en ont besoin. Restez avec nous dans un instant. On fait un point météo avec Rémi André et on vous souhaite un bon réveil avec Sud Radio.